Suivez ça très bien. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Verset 10. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arrivait. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Je vais vous expliquer quelque chose dans ce verset, dans ce chapitre, mes frères et sœurs en Christ. Franchement, comprenons bien la parole de Dieu. Quand la Bible dit, il y avait 10 vierges. Qui sont les 10 vierges? C'est l'assemblée du monde entier. Je vais vous expliquer quelque chose terre à terre. Peut-être ça va ramener votre esprit à sortir et arrêter de suivre les charlatans, soi-disant qui sont les prophètes. Et il y a ceux qui ont l'appel de Dieu. Suivez très bien. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Il va braver tout genre de versets bibliques. Il a dit la Bible est fausse. Mais pourquoi il a sorti sa Bible? Pourquoi il prend les chapitres qui sont dans la fausse Bible et fait sa Bible avec? Comment vous dormez, réveillez-vous, peuple égaré. Les vierges, quand on te parle de 10 vierges, Jésus nous dit, préparez son chemin. Donc nous devons préparer le chemin de l'Éternel. Et notre façon de préparer le chemin de l'Éternel, ce n'est pas à nous accuser les uns les autres. Ce n'est pas d'aller dire que l'église est telle, c'est la sorcellerie. Ce n'est pas d'aller dire que l'église est telle, c'est le vampirisme. Ce n'est pas ça que Dieu nous a envoyé venir faire sur la terre. Les chrétiens s'entretuent. Les chrétiens se donnent les coups de poing. Les chrétiens sont dans les rings de boxe. Pendant ce temps, le diable est assis avec ses démons quelque part. Il tape les mains. Il dit, regardez, ces soi-disant chrétiens. Regardez comment je les manipule. Ils sont manipulés par Satan. Je m'adresse à Georges aussi, même lui-même. Je suis beaucoup ses émissions. Je le respecte beaucoup, mais il y a des erreurs, il y a des bavures. Je préfère lui dire qu'il y a des erreurs et des bavures. À quelque part, j'ai suivi une fois, il nous montrait des vidéos de comment Tchala Soma est mort, Tivizo Choa est mort, ceci sont. Donc, attends, quand on est prophète de Dieu, on ne meurt plus. C'est la question que je veux te poser, mon frère. Et je veux que ça te parvienne et que tu m'expliques ça terre à terre. Donc, quand on est prophète, on ne meurt plus. C'est une question. Pourquoi on a crucifié notre Seigneur Jésus-Christ? Quand on est prophète, on ne peut plus mourir. Ou bien un prophète ne peut pas perdre son enfant. Ou bien un prophète ne peut pas perdre sa femme. Il a seulement vendu. Pourquoi vous êtes sadique? Pourquoi vous êtes comme si le diable vit dans vos mémoires? Prêchez-nous l'évangile de Dieu, c'est ce que nous voulons. Enseignez-nous à fuir le péché. Ne nous enseignez pas à détester les autres et vous aimer. Là, c'est la saleté. Ne nous enseignez pas à détester les autres et vous aimer. Enseignez-nous la vérité. Voilà ça que la Bible dit. Les 10 vierges, 5 étaient sages, 5 étaient folles. Mon frère, ma soeur, comment tu prépares ton avenir pour recevoir le Christ? Serais-tu parmi les folles vierges? Serais-tu parmi les vierges folles qui ne savent plus rien faire de leur vie? Qui ne savent pas veiller en présence de l'Éternel? Même dans la Bible, il est écrit que l'Église a sa place. C'est si je m'adresse à Kakou. À un moment, je m'assois parfois quand je regarde ce que les prophètes font, les soi-disant prophètes. C'est bizarre. J'ai suivi un autre tout à l'heure qui disait qu'il faut qu'on retire les prophètes de YouTube. Mais on vous laisse à YouTube, n'est-ce pas? YouTube, c'est pour vous. Ce n'est pas pour les autres. Oh, comme YouTube paye les gens, comme YouTube. Mais vous-même qui vous postez à YouTube, là, vous êtes aussi payé, non? YouTube a été fait pour que nous puissions, comme peut-être, nous puissions prêcher la bonne évangile et ramener les gens à comprendre la gloire de Dieu.